Europe Soir, Laurent Bazin sur Europe 1. Bientôt 18h24, la radio, la télé malmenée par Benjamin Muller. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Laurent. Ce sont les fourberies du dit Benjamin. Aujourd'hui, beaucoup de réactions évidemment à la tribune signée notamment par Catherine Deneuve et prônant la liberté d'importuner. Oh, il devient chaud ce débat dans cette tribune. Ces femmes expliquent non, la drague maladroite et insistante n'est pas un délit. La féministe Caroline Dehaas, qui était ce matin chez Patrick Cohen sur Europe 1, s'est étouffée en lisant ça. Les femmes, quand elles se lèvent le matin, elles n'entendent pas juste dans leur journée une remarque. C'est à peu près toutes les heures, toutes les 2 heures, toutes les 3 heures. Vous prenez le métro, alors je ne sais pas depuis quand Catherine Deneuve l'a pas pris, mais vous prenez le métro, vous vous baladez dans la rue. Moi, c'était il y a 3 jours, un mec qui m'a traité de pute, je t'encule. Voilà. Donc en fait, c'est quotidien. Ah oui, là, ça ressemble plus beaucoup à de la drague, ou alors de la drague conceptuelle. Parmi les signatures de la tribune, Catherine Deneuve, donc, mais aussi Catherine Millet. Du coup, aujourd'hui, une interview que l'écrivaine a accordée en décembre dernier à France Culture ressort en masse sur les réseaux sociaux. Attention, les oreilles. Ça, c'est mon grand problème. Je regrette beaucoup de ne pas avoir été violée parce que je pourrais témoigner que du viol, on s'en sort. Voilà. D'accord, très bien. Alors, Catherine Millet ajoute 2 secondes après. Alors, certes, son grand drame, c'est qu'elle n'a pas été violée. Mais bon, j'ai quand même, dit-elle, j'ai quand même déjà couché avec des mots moches. Alors, ça va, hein. Par exemple, ça m'est arrivé d'avoir des rapports sexuels avec des gens qui ne me plaisaient pas spécialement. C'était une partouze, comme on appelle ça. J'aurais trouvé peut-être vexant pour ce monsieur de ne pas accepter d'aller avec lui puisque j'étais déjà allée avec d'autres. Bon. Voilà, sacrée Catherine Millet, à ne pas confondre avec Isabelle Millet. Hein. C'est pas le même délire, même si on vous retrouve dans le même jour de soirée, m'a-t-on dit. Rien à voir. Bon, aujourd'hui, vous avez aussi suivi de près les interventions politiques des uns et des autres, donc vous avez passé forcément une excellente et merveilleuse journée. Merveilleuse, c'est un grand plaisir. Tiens, Henri Guénaud, l'ancien conseiller, l'ancienne plume de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, il fait un édito chaque jour sur Sud Radio et on sent que le monsieur traverse une légère déprime passagère. Aujourd'hui, malgré les guerres, les drames, les menaces, on dirait que c'est le monde entier qui s'ennuie. Bah alors, petit chaton, qu'est-ce qui se passe? Mais quand même des raisons de se réjouir aujourd'hui, non? Trump et la Corée du Nord, Trump et ses tweets, Trump et son mur. C'est du réchauffé, on s'est habitué. On s'est habitué, enfin quand même, un peu de panache, Henri, réveille-toi. Oui, on se tutoie avec Henri. Réveille-toi, faut se battre dans ce monde de fous. L'extrême droite au gouvernement en Autriche, au Parlement en Allemagne, tu savais bien que ça arrive. Henri, t'es devenu fataliste. Bon, pour te redonner le moral, j'ai ce qu'il te faut, une bonne interview d'Anne Hidalgo ce matin sur France Bleu. Alors j'ai lu que vous aviez l'intention d'offrir à vos proches des abonnements Vélib pour Noël. Est-ce que vous l'avez vraiment fait? Bien sûr, je l'ai fait. Eh ben super, ils ont dû aborder vos proches. Monsieur Guénaud, ça va mieux? Daesh, tiens, ce n'est pas fini. Ah bon, on croyait pourtant. Oh là, j'ai chopé le cafard à cause de lui, ça y est. Alors heureusement, lui a bien plus la pêche. Lui, c'est Gilbert Collard, il était sur LCP ce matin. Il explique pourquoi il ne faut pas changer le nom Front National. Je me rends compte que de toute manière, quel que soit notre nom, même si on s'appelait la Baie des Anges, on nous stigmatiserait. Ah, la Baie des Anges, le parti de Marine Le Pen. Toujours le mot pour rire, ce bon vieux Gilbert. C'est un bon client, hein, Gilbert Collard, oui. Pour les journalistes. Les journalistes doivent vraiment l'adorer. Enfin, pas tous. Pas Jean-Michel Apathy. Il est interrogé ici sur le site Speech. La pire des interviews, c'est une interview de Gilbert Collard, qui est arrivé un matin sans doute mal réveillé parce qu'il ne savait pas du tout où il était. Première question banale et première réponse insupportable de 5 minutes. Détestable, arrogant, je ne l'ai jamais pu éviter. Eh ben Gilbert, si tu nous entends, salut à toi. Et puis si Jean-Michel Apathy nous écoute, la prochaine fois, je vous conseille d'inviter qui? Henri Guénaud, bien sûr. On recherche toujours Xavier Dupont de Ligonnès, mais cela fait bientôt 7 ans. Le pauvre, vous avez vu, il est en déprime comme ça, va pas. Bon, on termine avec une très bonne question. À quel âge doit-on arrêter le sport? Y a-t-il d'ailleurs un âge pour arrêter le sport? Alors jusqu'à hier, on pensait que non, grâce à Robert Marchand, indestructible cycliste de 106 ans. Formidable. Sauf qu'aujourd'hui, on a appris qu'il prenait sa retraite sportive. Mais pourquoi donc? J'ai passé mes 106 ans, là, mais ça commence à devenir dur. On vieillit, il y a une affaire. Eh oui, on vieillit. Robert Marchand tout à l'heure dans La Vie devant soi, c'était avec Elisabeth Assayag sur Europe 1. Robert Marchand qui lui a d'ailleurs donné son secret, son grand secret pour être resté en forme si longtemps. Prenez des notes chez vous. En résumé, j'ai usé de tout et j'ai abusé de rien. Eh ben voilà un bon conseil, vous l'appliquez? Bah moi je suis comme ça, oui. Enfin, bon, j'abuse parfait. Parfois de temps en temps, mais avec modération. Enfin, c'est ce qu'on doit dire à la radio. Merci beaucoup, Benjamin.